L'histoire, le plus grand exploit de l'histoire de World of Warcraft. Il y a 3 mois. Mais je l'ai pas regardé déjà? Je l'ai pas regardé? Vous connaissez probablement ce World of Warcraft là. Oh oui, putain, oh oui, oh oui. Je l'ai pas déjà regardé, les gars? Je sens la maison, tu sais. Ça me réchauffe le cœur. Celui qui vous fait exterminer des générations de sangliers, devenir un expert en quête FedEx et occasionnellement remettre votre vie en question à cause d'une monture à 0,003% de taux de drop. Mais le World of Warcraft qu'on connaît beaucoup moins par contre, c'est l'autre, c'est celui qui ressemble beaucoup moins à un jeu vidéo, et beaucoup plus à un mélange de préparation militaire, de gestion de projet et de légère perte de lucidité collective. Celui où des groupes de gens parfaitement sains d'esprit organisent leur semaine, leur nuit et parfois même leur vie tout entière autour d'un seul et même objectif. Gagner une des compétitions les plus extrêmes du jeu vidéo. La Race to World First. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Displate. Pour faire simple, l'idée avec Displate, c'est qu'au lieu d'un poster en papier classique qui finit inévitablement par se gondoler dès qu'on le regarde un peu trop fort, c'est une plaque en métal qui est proposée donc plus rigide, beaucoup plus propre visuellement et qui rend parfaitement bien dans un setup. Il y en a pour tous les goûts puisque ça couvre énormément d'univers et surtout ce sont des designs sous licence officielle, donc des œuvres legit, pas des visuels douteux en 180p. Regardez, à l'occasion de cette collab, je me suis fait plaisir. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. De ouf. De merveilles dans l'univers de WoW, celui-ci, parce que j'étais obligé d'en prendre un. Merci beaucoup, merci Combo. Niveau, tu découvres des quêtes, des zones, des donjons, et au bout d'un moment, ça c'est retail, les gars. Perk. C'est retail, les gars. Inévitablement, t'as un peu fait le tour, quoi. Mais dans son infinie bonté, Blizzard Entertainment a trouvé la solution à ce problème. À peu près tous les 3 ans, une nouvelle extension va sortir et à peu près tous les 3 ans, on trouve rien de mieux à faire que de leur jeter de l'argent au visage pour se la procurer. Parce que chaque extension... Putain les gars, je vous jure, les gars, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Mais en vrai, quand tu regardes le temps de jeu auquel tu passes dessus, ça coûte pas cher. Mais qu'est-ce que ça coûte? C'est une sorte de gros reset du jeu. Ça remet plus ou moins les compteurs à zéro pour tout le monde avec du nouveau contenu, un nouveau palier de niveau maximum, de nouvelles quêtes, zones, donjons, mais surtout de nouveaux raids. Un raid concrètement, c'est le contenu final. Attends, il va parler de retail là? Absolu de World of Warcraft. C'est un gros donjon de groupe qui se fait généralement. Les gars, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé la vidéo. Que ce soit clair et net, j'ai jamais regardé. Il a fait une 2e vidéo sur World of Warcraft. C'était les dégénérés de World of Warcraft. Là, c'est autre chose. Affronter plusieurs boss à la suite qui ont tous leur mécanique propre, leurs pièges et leurs moments un peu injustes où tout le monde meurt sans trop qu'on comprenne pourquoi. Et Blizzard sait pertinemment qu'un raid se termine lorsque la personne la plus bête du groupe, généralement moi, finit par arrêter de faire les mêmes erreurs en boucle. Donc quand chez Blizzard ils fabriquent un raid, ils savent pertinemment combien de temps le raid doit à peu près durer. Ils savent que pour une guilde classique qui raid 2 à 3 soirs par semaine, ça prend en moyenne entre 6 et 7 mois. Tout juste de quoi attendre le raid suivant. Et même pour chaque boss individuel, ils savent combien de tentatives, qu'on appelle des pools, devraient être nécessaires pour en arriver à bout. En théorie, tout est calibré. Mais en pratique, ça fait plus d'une vingtaine d'années que quelques joueurs vivent pour casser cette calibration, avec pour seul objectif d'être les premiers à finir le raid. C'est de là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui la Race to World First. Un speedrun en fait de plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, où tout doit être optimisé jusqu'au temps de sommeil des joueurs. Et je vais pas refaire tout l'historique de cette compétition ici parce que je l'ai déjà. Ouais, mais c'est du PvE, les gars. En fait, c'est trop triste que dans WoW, les gars, à l'époque de la BlizzCon, etc., il y avait les compétitions, Arena 3v3 et tout. Et c'est tombé à l'eau, parce que le PvP a été complètement délaissé dans WoW, et ils ont tout misé sur le PvE. Et du coup, maintenant, le PvE, les gars, c'est devenu la nouvelle compétition, quoi. Et ouais, c'est toujours le cas. Ouais, mais tout le monde s'en fout un petit peu, tu sais, des arénas, maintenant. Tout le monde s'en fout un petit peu, quoi. C'était pas aussi fou qu'avant, quoi. Avant, c'était fou, frérot. À l'époque de la BlizzCon, c'était fou.
Peut-être que parce que j'étais dedans, mais je pense que là, dans la hype, quand même, elle est bien redescendue, quoi. Sur le PvP. Alors que la hype en PvE, elle est même montée, je crois, justement. Avec Retail. Justement, sur ses côtés World First, machin. Mais surtout parce que ce qui est vraiment important, c'est l'évolution de cette course. Ça a commencé par être un truc très artisanal. Des guildes de ce qu'on appelait à l'époque assez vulgairement des no-life, qui progressent dans leur coin, qui progressent dans le secret le plus total, surtout pour ne pas donner d'infos cruciales à la concurrence. Le but c'était juste, on veut être les premiers. On est des no-life, les gars, on est des no-life. Qu'est-ce que je kiffe. Et plus l'exigence. Qu'est-ce que je kiffe ça. On est des no-life, les gars, let's go. On parle de certaines guildes qui se retrouvent à raid pendant 10, 12, parfois 16 heures par jour pendant plusieurs semaines. Donc forcément, tout ce qui est travail-études, bon, c'est un peu mis entre parenthèses. La famille, le couple, la vie sociale, tout, ouais, pareil. Et évidemment, il se passe ce qu'il doit se passer dans ce genre de situation. Toutes ces guildes perdent des joueurs continuellement, parce que c'est juste pas tenable en fait. Ce qu'il faudrait très concrètement, c'est trouver une façon de financer la machine. C'est une question de survie. Idéalement, il faudrait payer les joueurs, leur fournir du matériel, sécuriser la connexion. Et les gars, professionnaliser le PvE sur WoW, j'aurais tout vu dans ma vie. Ce qui, à l'époque, paraît tout à fait impossible. J'aurais tout vu dans ma vie. Ça rapporte éventuellement quelques pièces d'or en jeu, mais pas d'argent magique dans la vraie vie. Sauf que précisément au même moment, il y a une nouvelle façon de créer du contenu qui... Non mais regarde. Non mais chat. Vous qui jouez pas à WoW, regardez cette interface. Mais ce connard de merde. Non mais, je vous jure, regardez cette interface. Dites-vous que le mec, il a fait cette interface, genre, il a mis des heures et des heures pour faire cette merde. Genre, faut vous dire que là, il y a un Golemon derrière, il est dans sa station de commandement, mec. Il est dans sa station de commandement, et tout ça en plus, hein, pour puer la merde, hein. Attendez, parce que c'est ça qui est terrifiant en plus. C'est que le mec pue la merde. Le type est dans son cockpit, il a cru qu'il jouait à Stargate, Star Wars Simulator, Star Citizen, multi-ship, je sais pas quoi. Et le gars, non seulement il pue la merde, mais les gars, ça c'est terrifiant. Non seulement le mec pue la merde au jeu, mais comment je regarde là? Qu'est-ce que je regarde? Je regarde quoi là? Je regarde quoi? Et en plus, les gars, tout ça pour jouer qui? Un paladin. Tout ça pour jouer quoi? Un paladin. Le mec a 4 boutons et il joue paladin. Et il a une interface, frérot, où à chaque endroit que je regarde, j'ai envie de vomir. Chaque endroit que je regarde sur l'interface, j'ai envie de vomir. Chien galeux. C'est un top world, mais c'est un sgeg. Je t'assure, c'est un sgeg, frérot. Et c'est tous des putains de sgeg. Frérot, je t'explique. Moi, j'ai aucun respect pour ces gens-là. J'en ai pas. Je n'en ai pas. Frérot, quand littéralement tu joues un jeu, ok, et que tu dois mettre 45 000 add-ons pour être bon, et pour être top world, t'es un sgeg. T'es un sgeg, mec. T'es un sgeg. Je suis navré, mais t'es un sgeg. J'ai besoin de savoir mon timer là-bas. J'ai besoin de savoir combien mon ami fait du DPS. J'ai besoin de savoir quand est-ce que le boss active ses trucs. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il fait pipi. J'ai besoin de savoir quand est-ce que moi je dois faire pipi. J'ai besoin de savoir quelle heure il est. J'ai besoin de savoir où sont mes potes. J'ai besoin de savoir où je suis sur l'écran aussi. Hein, c'est important. J'ai besoin de tout savoir. Ok? Va en mythique. Mais je vais me branler, mec. Je me branle en PvE, frérot. Je me branle. Crois pas que c'est compliqué. Frérot, vous ne pouvez pas dire que le PvE c'est compliqué. Vous n'avez pas le droit de dire ça, les gars. À partir du moment où t'affrontes des putains de bots. Alors là, ce qu'ils font, c'est un peu plus compliqué parce que le jeu, quand il sort une nouvelle extension, faut rusher comme des porcs et battre les boss qui sont... Et t'as pas forcément le meilleur stuff, etc. Et donc là, il y a un peu une épreuve de course, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ok? Mais attendez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que t'affrontes un putain de bot, quoi. D'accord? Zoltan, t'es un noob. 100%, je sais pas qui t'es, mais t'es un noob. C'est sûr, t'es un noob. C'est sûr, vous êtes tous des noobs. Vous êtes tous des noobs. J'en suis sûr, je joue ton écran, frérot, c'est pareil, c'est le même. Et frérot, et en plus, c'est sûr, tu joues paladin. Parce que quand j'ai incité les paladins, t'étais en mode... Je suis pas les paladins par contre.
je suis paladin. Je mets ma bubule et je vais m'en sortir. Je vais fuir aussi, accessoirement. Je vais fuir, mes chers compatriotes. Je vais fuir et j'ai 2 boutons. Et au cas où j'ai une imposition des mains, et au cas où j'ai encore une autre bubule de secours, et je suis un énorme coq. Je vais me battre pour la lumière et la justice. T'es un sgeg. T'es un sgeg. Putain. Les PvE boys, vous me ferez toujours trop rire. Mais vraiment, c'est comme si tu te vantais, genre, tu sais, comme si tu te vantais. Cette voix pour Just mort tes couilles. Je suis un mec. Elden Ring est un jeu plus compliqué que World of Warcraft. Il faut arrêter, genre, ces mecs, les types qui ont fini Elden Ring, ils ont 10 fois plus de mérite qu'un Golemon qui fait du Mythique Plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Flag verte, dans 10 secondes. 9, 8, Zoltan, va là-bas. Adon, pip, 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 pip. Alerte, 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 alerte. Bouge dans 5, 4, 3, 2, bouge, bouge. Flag verte, Golemon, flag verte, Golemon, flag verte, Golemon. J'ai des Wikoras, j'ai tous mes addons. Regardez, j'ai tous mes addons. Mais vraiment, t'es un sgeg, vous êtes des sgegs, les gars. Vous êtes des sgegs. Genre, la minimum, ce serait au moins de réagir à ce qui se passe, qu'il y ait des phénomènes random et pas juste un pur script. Je dois respecter le script à la lettre, les gars. Alors, dans 5 secondes, le boss fait telle activité, il va falloir que je me mette là-bas. Dans 3 secondes, le boss va mettre une flag verte sur mes healers, les healers vont devoir bouger. Les mecs, tu sais, ils ont leur calepin, ils ont même pas de calepin, qu'est-ce que je raconte ? Ils ont les add-ons partout, ils ont des trucs partout sur l'écran pour leur dire « Frérot, attention, dans 5 secondes, bouge de là !» Tiens, c'est... Mais vous êtes des sgegs. Genre, à la rigueur, moi je suis Blizzard, je vous termine la gueule. Je retire tous les add-ons du jeu, je retire tout, il y a plus rien, il y a plus d'aide, il y a plus rien. Le jeu, il est comme ça, et nique ta mère. Vraiment. Le jeu, il est comme ça. Et là, les gars, et là, je vous le dis, si demain, Blizzard retire les add-ons, bizarrement, tous ces pros, ils disparaissent comme ça. Pouf. Ils disparaissent tous. Les gars, ils disparaissent tous. Bah, je fais comment pour jouer au jeu? J'avais un add-on qui jouait pour moi, en fait. J'avais un add-on qui respirait pour moi, j'avais un add-on qui mangeait pour moi, un add-on qui buffait pour moi, un add-on qui regardait pour moi, un add-on qui bougeait pour moi, j'avais un add-on qui me régénait pour moi, qui me rendait ma vie pour moi, qui dispelait pour moi, qui faisait tout pour moi, putain. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, à l'époque, on mettait des putains de trickshots Titanic no scope sur Call of. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais là, en fait, c'est ça, on a... Et les gars, attendez. Le plus fou... Ah oui, chat, je vous ai pas raconté. Le plus fou d'en haut, là. Vous savez comment les gens se parlent? Oh, les gars, j'étais choc-barre de baiser. Donc les mecs, pour dire oui, ils écrivent plus. Et pour dire non, ils écrivent moins. On est arrivé à un point où dire oui ou non, c'était déjà trop loin, trop compliqué. Les types sont en train de devenir des bots. En fait, leur rêve, c'est de devenir des IA. Je soupçonne énormément de gens sur cette planète jalousés contre l'IA. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a autant de controverses avec de l'IA. Je soupçonne que des gens jalousent sur de l'IA parce que, secrètement, ils souhaiteraient être une IA. Je crois, hein. Je crois, les gars. Êtes-vous d'accord? Plus ou moins? En train d'émerger le streaming. Et toutes ces guildes très fortes à World of Warcraft. Non mais regardez. Elles vont. Regardez. Non mais frère. Et alors, lui ça va encore. Mais frérot, les non-joueurs de WoW, vous voyez ça les gars, vous quittez immédiatement. Enfin, c'est normal. WoW c'est un jeu très complexe, très exigeant, il faut connaître. Donc commencer à diffuser leur progression. Et petit à petit ça prend.
T'attires Regardez. Pro joueur, hein. Il est en train de backped. donc Trop joueur. commencer à Backped. diffuser leur progression. Backped. En train de backped. Et petit à petit, ça prend. T'attires des spectateurs, puis des sponsors, ce qui C'est en train de backped. viabilise financièrement cette course, ce qui permet de créer de vrais événements autour de ça, et donc d'attirer encore plus de spectateurs et de sponsors jusqu'à arriver au point où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Race to World First, c'est une vraie institution. C'est le grand rendez-vous annuel pour les amateurs de WoW à très haut niveau. Et on parle de studio, on parle de Satan, tu me changeras pas mon avis. Je suis désolé, tu changeras pas. réalisation, de Tu changeras rien. commentateurs, de graphistes, d'équipes médias. On est dans un décor. On est dans un. On est dans une. On est dans un monde où je suis en désaccord avec tes idées. Voilà, je suis en désaccord. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que je te déteste, tu vois. Je suis en désaccord. Tu penses, et c'est même pas un accord, en fait, je vais t'expliquer, je vais te poser la base. Tu penses que t'es chaud, mais tu l'es pas. Et en fait, c'est comme si je me vantais de faire des matchs de boxe contre des putains de robots qui sont scriptés pour perdre. Parce qu'en fait, c'est même pas ils sont scriptés pour gagner, ils sont scriptés pour perdre. Parce que si toi, le gentil héros de l'histoire, qui paye 70 boules tous les ans, World of Warcraft, ne gagne pas, oh, quelle est la raison pourquoi tu paierais 80 boules? Ah bah oui. Donc, pour t'entretenir, il faut que le petit héros, il gagne, tu vois. Donc, le robot dans le ring de boxe, il est fait pour mourir. Bon, il peut être un petit peu tenace, hein, mais il est fait pour mourir. Voilà. Donc, et là, maintenant, mets ça en perspective et là, tu te rends compte que, bah oui, c'est minable, en fait. Genre, imagine, le Mac Tyson que tu connais, il se vante parce qu'il flingue des bots sur le ring. Bah, frérot, tu flingues des bots. Genre, tu flingues des bots. Tu vois, c'est une dinguerie, quoi. Tu flingues des bots. Tu sais, dans un jeu vidéo, quand tu flingues des bots, t'es un sgeg. Tu vois, bah... Voilà. C'est... Et j'espère bien qu'il m'éclate la gueule, les gars. Chat, j'espère bien. Si ton taf, c'est ça, de jouer à WoW matin, midi et soir, les gars. J'espère bien. Et en plus, les gars, sur un jeu auquel je n'ai pas joué depuis 15 ans, waouh, retail. Beau gosse. J'espère bien, les gars. Et si tu joues tous les jours à un jeu, les gars, newsflash, je le prends l'écran éteint, comme il a dit. Sur Overwatch, je te prends l'écran éteint. Oh zut, putain, c'est dur. On va sur Overwatch, même 10 ans après, frérot. Je laisse 10 ans. Je l'éclate l'écran éteint sur Widow. Oh non, bah non. Les gars, venez, je prends mon terrain où je domine. Et après, je dis 1v1. Les gars, ça y est, les gars, ça y est. Mais en tout cas, t'iras pas gratter mon boss. Il y a le dernier cri d'analyste, mais surtout PvE par des boy joueurs qui sont payés pour l'analyse. C'est devenu leur vrai travail. Compte de connétable, s'il te plaît. Connétable. Frérot, connétable. Écoute-moi. Connétable, tu pouvais être connétable en restant caché derrière un arbre sur Altera. Qu'est-ce que tu me racontes? Fallait juste jouer toute la journée. Mais vous êtes vraiment des fous, hein. Merci Curissa pour les 67 mois tier 3. Merci Sauce Ketchup pour les 30 mois. Merci 57 mois Babyman. Merci Warness pour les 200 bits. Merci Corning pour les 17 mois. 44 mois tier 2 Just Furia. 29 mois Jetlag. Merci les gars. Race to World First est devenue une industrie à part entière. Mais regardons. Une industrie qui coûte Regardons. Ça se trouve, cher. les gars. Et ça se trouve. Et ce serait drôle qu'à la fin de cette vidéo, et ce serait vraiment drôle. Et il y a que Combo qui serait capable de faire ça. Qu'à la fin de cette vidéo, mon avis il change. Parce que ça se trouve, Combo va me montrer des choses que je n'ai jamais vues en PvE. Contre des robots. Ça se trouve, il y a des choses. Qui coûte très cher. Parce qu'à la différence de à peu près n'importe quel autre Juste les jeu 37 e-sport, minutes là, on session. parle de minimum 25 joueurs salariés à l'année par guilde et de minimum 6 Par contre, un joueur PvP peut être toujours un joueur PvE. Et même ça, le PvE boy, il va te dire que non. Même ça, le PvE, il va dire non, parce qu'il connaît pas les rotations, en fait. Il connaît pas les...
Non mais oui, oui mais non, mais en fait, il connaît pas les placements, en fait, non, il a juste 40 binds et moi je clique sur toutes mes touches, mais non, j'ai pas, non mais non, en fait, le cycle DPS, il connaît pas ses, ouais. Voilà, ils vont te dire ça, t'inquiète. Ils vont te dire ça, et regarde, il était en train d'écrire. Il était déjà en train d'écrire. Chiffres pour organiser un événement comme ça de plusieurs semaines. Résultat, si on regarde mon magnifique visuel, qui ne m'a absolument pas pris 3 jours à faire, on remarque Grand connétable et tu nous fais la leçon. BW, allez, ça y est, toi. Non, ça y est. Grand connétable. que 2 choses. La première, je vous en parle dans genre 30 minutes, et la seconde, c'est que malgré le Bon, fait on qu'il écoute. existe des dizaines de milliers de guildes dans le monde, il n'y en a finalement que quelques-unes qui ont réussi à déployer ce genre de moyens. Donc, Vous vous rendez compte? Il y en a que quelques-unes. Les gars, dans le monde, il y a que quelques-unes qui ont réussi à battre des bots. Et chat, je vais vous expliquer un truc sur WoW. Et c'est ce qui fait son charme. Mais 99,9% des joueurs de WoW sont des gigasgegs. En fait, le jeu te fait comprendre dès le niveau 1 que t'es fort. Tu vois? Le jeu, il est étudié, crafté, et c'est ce qui est trop bien. Tu vois? WoW, plus tu joues, plus t'es fort. Ok? Donc le jeu te récompense. Et en fait, du coup, tu crois que t'es fort. Tu crois que t'es fort. Le jeu te le fait comprendre non-stop. Tu crois être fort, tu vois? Et du coup, ces gars-là, ils arrivent niveau max, tout le temps dans cette pensée-là, tu vois. Ils pensent réellement qu'ils sont tous forts. Et ils sont tous à chier, mais tous. Parce que le jeu, il est tellement plus compliqué, tellement plus profond, tellement plus incroyable que ça, tu vois. Et les mecs, ils sont trop nuls. Alors, je sais pas s'ils prennent des murs. Ça, je sais pas. Non, parce qu'en fait, les murs, ils se prennent des murs sociologiques. Sur WoW, c'est horrible parce que tu prends un mur sociologique. Et c'est ce qu'on discutait avec Zouave justement à ce sujet-là. C'est qu'en fait, WoW, le mur que tu te prends, il est terrifiant. Tu rentres du taf, t'as une vie de merde, t'as un patron de merde qui te dit quoi faire, comment le faire et à quelle heure le faire. Tu rentres le soir, WoW, c'est pareil. T'as un mec qui va te dire quoi faire, comment faire, et tu vois. Et c'est un deuxième taf. C'est horrible, c'est un deuxième taf, tu vois. Et genre, t'as une pression sociale. IRL, tu vois, où tu sais, il y a une hiérarchie sociale en mode j'ai plus d'argent que toi, je suis meilleur, machin, tu vois, je suis plus beau, machin, tu sais, toute cette pression sociale de merde. Tu rentres chez toi, tu lances, wow, c'est pareil. T'es personne si t'es pas dans la bonne guilde, t'es personne si t'as pas les hauts faits, t'es personne si t'as pas la côte, t'es personne si t'as pas les preuves. C'est autant prouveur que IRL. C'est le même calque. Tu dois autant prouver sur WoW que tu dois prouver IRL. C'est horrible. C'est horrible. Et c'est ce que j'ai détesté profondément, mais profondément. Tu vois? Et moi, j'étais du genre, sur WoW, à toujours donner une chance à qui que ce soit, à n'importe quel random. Et je suis comme ça encore IRL, et c'est mon plus gros problème. Parce que je refuse de croire que un jour, tu tombes sur des pépites. Un jour, tu tombes sur quelqu'un qui te convient. Un jour, tu tombes sur des gens qui te kiffent, tu vois? Et avec qui t'as les mêmes ambitions, t'as les mêmes choses, tu vois? Et enfin... Voilà, on appelle ça pas perdre espoir. Mais d'un autre côté, je comprends pourquoi 99,9% des gens perdent espoir et du coup ferment leurs portes et ne donnent plus accès à des nouveaux. Ce qui fait que ça crée cette espèce de barrière sociale atroce qu'il y a dans le jeu où t'es personne, on te donne pas ta chance. Ah non. Ah non, t'as pas le stuff que tu ne peux que obtenir en faisant des raids et en faisant des trucs. Tu l'as pas, je te donne pas ta chance. Ciao. Tu vois, c'est... Et du coup, tu dois faire des CV sur WoW. Pour ceux qui savent pas, hein, mais tu dois faire des CV pour rejoindre des guildes. Tu dois faire des CV. Tu dois postuler. Mais je rigole pas, hein. Et t'as des mecs, t'as des RH qui vont te faire des entretiens d'embauche. Mais vous croyez que je rigole? Les mecs font des entretiens d'embauche pour te prendre dans une guilde. Les mecs, ils te prennent, ils te posent des questions, ils voient en fait si t'as de la jugeote. Parce qu'en fait, il y a tellement de connards dans ce jeu. Il y a tellement de mecs qui sont là juste pour fumer de la weed et s'éclater. Et ils pensent être trop forts. Et du coup, ils pensent qu'ils ont accès à tout. Et ouais, non, c'est fou. C'est fou. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que j'ai joué qu'avec des sgegs longtemps. J'ai toujours donné des chances à tout le monde. J'ai joué qu'avec des sgegs, n'importe quel détritus du serveur. J'ai joué avec tous les sgegs du monde. Tous. Mais c'est ce qui fait que je suis devenu bon.
Parce que les gars, à force de jouer avec des sgags, moi, je n'étais pas du genre à dire... Je savais que c'était un sgag, tu vois. Et du coup, je ne pouvais que m'en vouloir à moi-même. Et je n'utilisais pas le sgag en mode « ça y est, je joue avec un sgag, c'est de sa faute ». Et dans ma tête, c'était toujours « bah c'est ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour carry ce sgag encore plus fort ?» Tu vois. Et ouais, c'est comme ça que je suis, les gars. Et c'est comme ça que je deviens bon dans les jeux vidéo, d'ailleurs, aussi. C'est comme ça que je deviens bon dans tout ce que je fais, d'ailleurs. Parce que j'ai tendance à me responsabiliser et à dire que c'est de ma faute et à pas externaliser la responsabilité. Mais ça, c'est un autre truc que vous n'êtes pas prêt à débattre. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore excuse-man, vous êtes encore full, c'est la faute des autres, c'est la faute de mes parents, si, et si les autres, et si ça, et si ça, et si ça, et c'est de sa faute, c'est lui, c'est elle, machin, ok, voilà. Et un jour, peut-être, vous allez vous dire, c'est moi le connard. Tu vas te regarder dans la glace et tu vas dire, mais en fait, c'est moi le trou de balle. C'est moi le connard, c'est moi là. Tu vois, c'est moi le responsable. Voilà. Mais vous n'êtes sûrement encore pas prêt. Vous êtes sûrement trop jeune et con, j'en sais rien. Mais force à vous. En tout cas, n'hésitez pas à penser comme ça. Draz pour les 9 points, merci. Merci. Oh, t'es trop fort. On est tellement des merdes par rapport à toi. Oh, on a capté. Grrr, tu es EST. Solo dans ton truc, putain. Oui, de ouf. T'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de me comparer à vous. Je suis en train de te dire que, bon, après, tu l'as pris en pleine poire parce qu'apparemment, toute ta vie, c'est des excuses. Donc, tu l'as sûrement pris en pleine poire et du coup, il fallait que t'écrives un truc dans mon chat pour relancer parce que là, je t'ai brisé ton ego. Mais oui, c'était pas un comparatif. C'était pas du tout un comparatif. C'était juste pour dire que oui, il y a des gens sur cette planète et d'ailleurs, plus de gens de cette planète qui nous peuplent autour de nous et dont toi, du coup, passent leur vie à faire des excuses. Voilà. Toute ta vie, c'est à cause des autres, tu sais. C'est toute ta vie. Tout ce qui t'arrive, c'est de la faute des autres. C'est jamais de ta faute. Et dès que tu fais un truc et que tu perds, c'est de la faute des autres. C'est jamais de ta faute. T'inquiète, je suis passé par là aussi. T'inquiète pas. On est tous passés par là. Mais il y a un moment, il faut... Voilà. Seulement quelques-unes qui sont réellement dans la conversation quand on parle de World First. Et la première s'appelle Echo. Echo, c'est une guilde qui est née en 2020 dans un contexte très particulier. Moi, je connais Méthode, je crois. Ultra dominante de la course, c'est Méthode. 8 World First sur les 11 dernières raids pendant presque 7 ans. C'est juste Méthode qui règne sur cette compétition. Mais les problèmes arrivent. En fait, il y a, on va dire, une affaire interne qui va éclater au grand jour avec des accusations très graves visant un de leurs membres. Et quand je dis très grave, c'est vraiment très... Les gars, si stream sur Twitch, les gars, ça m'étonne pas que ce soit lié à des choses bizarres. Car mes collègues ne peuvent pas s'en empêcher de faire des choses bizarres, mesdames et messieurs. Voyez-vous, tout ce qui est dans le monde de l'influence, c'est voilà, on est obligé. C'est contre nous, les gars. On peut rien faire. On est obligé, les gars. Je suis obligé là. On a tout. L'argent, la fame, l'amour de notre communauté. Non, là, je peux pas. Mes mains sont liées. Mes mains sont liées. Je suis influenceur, les gars. Je suis influenceur. Mes mains sont liées. C'est grave au point que ça va désintégrer la marque Méthode. Et c'est au milieu de ce chaos que le noyau dur des raiders se reforme sous le nom d'Echo. Nouvelle guilde, nouvelle structure, mais globalement composée des mêmes monstres qui dominaient déjà la scène. Roger Brown et Scripe, les deux co-GM, deux co-capitaines du navire si vous préférez. Just Wait qui est un petit peu le... Ça fait partie du boulot. Non, quand même pas. Non. Tu veux pas dire ça. Tu veux pas dire ça. Non. Stratégie. Ginji, qui est probablement plutôt le visage d'Echo pour le grand public. Et je cite pas le roster entier, mais c'est simple. Le reste des joueurs, c'est monstre sur monstre sur monstre. Faut comprendre qu'être dans une guilde top 100, ça demande déjà d'être irréprochable à un niveau que peu de personnes peuvent comprendre. Non. Être dans un top 100, être dans une guilde top 100, ça veut dire avoir un cerveau, ok? Et être dédié et ambitieux, au point de mettre toute ta vie à côté pour jouer à World of Warcraft. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle l'ambition et l'envie, ok? Et ça s'appelle, c'est que ça, les gars. Il n'y a pas de talent. Croyez pas que ces gens-là sont talentueux. Et ça, je vais le remettre en place toute la vidéo. Ces gens-là n'ont pas de talent. Ces gens-là sont uniquement, parce qu'en fait, ils n'ont pas de talent. Battre un putain de PNJ, t'es pas talentueux. Mais t'es dédié. On va pas t'enlever le fait que t'aies de l'ambition et que tu sois genre très dédié, très focus sur ton objectif. Ok? Que beaucoup d'autres personnes n'ont pas beaucoup l'objectif de faire. D'aller battre un putain de PNJ. Voilà. Et bon.
Alors être dans le top 3, c'est inimaginable. En fait, c'est un monde où la moindre petite erreur individuelle En fait, je crois, les gars, que le joueur e-sport World of Warcraft PvE, c'est le mec, tu sais, genre, secrètement, il a toujours voulu être pro sur un jeu, mais vas-y, flemme, sur les autres jeux, je dois faire de la compétition, je dois affronter des vrais joueurs, flemme, frérot, j'ai trouvé le bon filon, vas-y, viens, je vais battre des PNJ sur World of Warcraft. Je te jure, c'est ça. Le mec, il a toujours été nul à chier sur tous les jeux. Il s'est dit, allez, c'est bon, je m'envoie sur World of Warcraft, ce sera plus simple. n'est ni permise ni acceptable, parce que dans un groupe de Genre le mec, 12 heures par jour sur WoW, il a découvert le glitch. 20 bonhommes, si chaque personne fait ne serait-ce qu'une erreur par jour qui cause Yeah, un jeu, les gars, y a pas d'add-on sur les autres jeux, putain. Je fais comment sur mes add-ons? Quoi, je joue à Valorant, y a pas d'add-on, je comprends pas pourquoi le personnage ne tire pas à ma place. Mais pourquoi mon ulti, il bouge pas tout seul? Pourquoi je suis pas prévenu qu'il y a un mec qui va décaler sur le corner? Oh merde! Pourquoi est-ce que je suis pas prévenu? Merde! Putain! Y avait une flaque verte, je suis resté dedans, y a pas mon add-on qui m'a dit de sortir, merde! Je suis resté dans l'ulti Viper, Yuki! bah, c'est l'intégralité de la journée qui part à la poubelle. Donc ouais, faut être plutôt fort aux jeux vidéo World of Warcraft. Mais, petit moment de transparence aussi, c'est important. Soyons Et honnêtes. encore sur Valo, ils sont prévenus. Hein. Nous sommes Valorant, je t'envoie mon ulti! Je suis un méchant garçon, je vais t'envoyer mon ulti. Attention. Fais attention à toi, je te regarde! Non mais la cringitude du bordel, les gars. Mais vraiment, mais soyons honnêtes. Putain, mais qu'est-ce que c'est cringe? Je pleure de cringe. Nous sommes Valorant, et je te mets mon mur protecteur! Je suis immensément. Oh là là, putain. Je suis un fanboy d'Echo. Voilà. Non seulement la guilde est composée de presque tous les gars qui m'ont fait suivre cette course pendant presque 20 ans, mais en plus, chez Echo, il y a des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer qui sont parmi les êtres humains les plus cool que je connais. Donc, oui, je suis biaisé, c'est sûr, mais probablement pas tant que ça, parce que bah, les résultats sont là. Echo, c'est juste une PME spécialisée dans le meurtre de boss. World First face à Sylvanas au Sanctum de Domination, enchaîné directement par le Geôlier après une course monstrueusement longue de presque 3 semaines, et suivi directement par les mises à mort de Razaget et Firaka pendant l'extension Dragonflight. En fait, sur les 2 dernières extensions, soit sur les 6 dernières années, Echo a les 2 tiers des World First. Autrement dit, ils sont numéro 1. Et les gars, on parlait de World of Warcraft. À la ficelle et faire les voix quand c'est pas en RP tricheur, menteur, voleur, KKV. Là, on parlait de World of Warcraft, ça tombe toujours sur la tête de Valorant. Même quand on parle de WoW, il y a Valorant qui prend sa part, les gars. Je suis qui? Ah, j'adore Valorant, putain. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, sa mère. Qu'est-ce qu'il est bien, Valo. Ils sont un peu le pôle gravitationnel de la course. Tout ce qui se passe se fait avec eux, ou contre eux, ou la plupart du temps en réaction à eux. Et si j'ai bien Merci, dit la plupart Gélo, du temps merci. et pas tout le Merci, temps, Gélo. c'est parce qu'en face, il y a un sérieux candidat, Liquid. Historiquement, les Américains sont nuls à World of Warcraft. Enfin, pas exactement. Le vrai problème, c'est surtout que historiquement, l'Europe est beaucoup trop forte à World of Warcraft. Echo et avant eux, Nihilum, Paragon, Méthode... Non mais attends, excuse-moi, mais l'Europe est toujours meilleure en tout que les US. Voilà, ça je l'ai... Ça, en tout. Tout confondu. Les US, à l'arrière, je crois, ils ont Call of. Ils ont Call of, peut-être. Mais tout, en général. En fait, on a un niveau compétitif en Europe, dans l'e-sport en général, qui est genre des années-lumière devant les ricains. Mais vraiment, des années-lumière. Non, en obésité, ils sont meilleurs. Oui, mais ça, c'est pas de l'e-sport. Enfin, si, chez eux, oui. Chez eux, il y a une forme d'e-sport. Donc, ouais. Les grandes sagas de raid ont presque Nous sommes toujours eu le même... Overwatch, Nope, et nous sommes Valorant, Pepodens. Oh là là, putain. Mais ils ont fait nous sommes Overwatch? C'est pareil, hein. Nous sommes Overwatch et elle le dit, hein, je crois. Je crois que t'as une voice line, nous sommes Overwatch. Et t'as une autre voice line, nous sommes Valorant.
même décor, à savoir des guildes européennes qui se battent entre elles pour savoir qui posera son drapeau en premier sur le cadavre du dernier boss, pendant que les guildes US regardent ça d'assez loin, en espérant au mieux une fin de podium. Concrètement, pendant plus de 10 ans, aucune guilde nord-américaine n'a décroché un World First sur le boss final d'un raid majeur. La dernière fois c'était en 2010 sur Allion et après ça, plus rien, juste un long tunnel de domination européenne. Et au milieu de ce tunnel, il y a un étudiant en musique qui installe World of Warcraft. Sa vie, c'est le chant. Les ensembles vocaux, les répétitions, c'est vraiment un artiste. Et comme beaucoup d'artistes, il a la fâcheuse tendance à faire des hyperfixations proches de l'obsession sur les choses qui lui plaisent. Il s'appelle Maximum, et World of Warcraft lui plaît beaucoup. En l'espace de quelques mois, il passe de noob Il développe des add-ons sur un trackpad jusqu'à devenir le gars qu'on va voir quand on a besoin d'un conseil stratégie sur un boss. Ce qui va lui permettre assez rapidement d'intégrer Duality, une assez grosse guilde US de l'époque, et d'y devenir officier. Donc de commencer à toucher aux leviers que sont la composition du raid et les décisions pénibles qu'il faut parfois prendre. Et c'est à ce moment-là qu'il va réaliser un truc très important. Une guilde de haut niveau, c'est exactement comme dans ses cours de chœur. Si t'as une seule personne qui chante faux, c'est tout le concert qui part en fumée. Une guilde, c'est exactement pareil. Ce qui compte, c'est la distance entre le meilleur et le moins bon. Si l'écart est trop grand, tout le monde souffre. Parce que les cracks vont s'énerver et les plus faibles vont culpabiliser. Idéalement, ce qu'on veut, c'est donc réduire cette distance. Autrement dit, Max a besoin d'un orchestre. Et comme beaucoup d'artistes, il a le temps pour jouer 12 heures par jour. Mais il a besoin d'un Le orchestre bâtard. qui rassemble. Laisse les artistes tranquilles, ok? Je me considère moi-même comme un artiste. Donc oui, effectivement, tu vois, j'ai le temps de jouer 12 heures par jour. Je suis moi-même un artiste. Figure-toi, et là, vous êtes en train de consommer mon art. Donc merci pour ça. Crème des raiders. Et c'est le genre de profil qu'on trouve souvent dans les endroits les plus improbables. Au milieu des années 2010, il y a plusieurs gros joueurs nord-américains qui traînent sur un MMORPG que presque plus personne n'ose mentionner aujourd'hui, Wildstar. Ils iraient ensemble sous un nom qui résume parfaitement l'ambiance. Ça, c'est Wildstar, le premier WoW killer, hein, je rappelle. Le premier WoW killer. Jusqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2026. Le jeu est sorti en 2004. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas un jeu qui a réussi à kill WoW. Voilà. Mais je crois que c'était le plus gros WoW killer, c'était Wildstar. No Life Losers. Mais lorsque le jeu finit par mourir prématurément, à mon grand désespoir, le groupe revient sur WoW avec une idée en tête. On va arrêter de s'éparpiller dans 10 guildes pas trop loin du top, et au lieu de ça, on va fusionner tout ce talent dans une seule et même structure, et on verra c'est quoi la limite. Ce sera le nom de la guilde d'ailleurs. Limite. Bon, sur le papier, l'idée est catastrophique. 99 fois sur 100, ça donne juste un enfer d'ego ingérable, mais là, ça semble tenir. Avec Maximum qui chapeaute un peu tout ça, qui aide à structurer le roster, Limite devient plutôt très rapidement la meilleure guilde des États-Unis. Mais être la meilleure guilde des États-Unis, ça veut encore dire être à des années-lumière des top guildes européennes. Avant que Limite finisse par réellement être dans la conversation, ça va prendre déjà plusieurs extensions, mais ça va surtout prendre... Alors que la guilde Toxicity, les gars, on n'en parle pas assez. Alors on n'en parle pas assez de cette guilde. Stratégie considérée comme totalement ridicule, la stratégie du 21e homme. Normalement, un raid est composé comme ça. Il y a 2 tanks qui vont, bon je simplifie, mais qui vont encaisser les coups. Il y a entre 3 et 5 soigneurs qui vont essayer tant bien que mal de maintenir les points de vie des autres au-dessus de 0. Attends, le mec, Et il a tout coach. le reste est Il a un composé coach. de DPS, c'est-à-dire des gens qui tapent sur le boss, à distance ou au corps à corps. Le 21e homme, le coach. D'entendre 20 personnes beugler en même temps, il y a une de ces personnes qui est ce qu'on appelle le raid leader. Il joue son perso, il fait son boulot, mais en plus de ça, c'est lui qui guide tout le monde. C'est lui qui donne les consignes, qui annonce les mécaniques, qui surveille les timers, les placements. Montre-nous les comment cooldowns. développer des add-ons. C'est du babysitting à très grande échelle. Mais pour rester dans le thème, on va dire que c'est le chef d'orchestre du raid. Et Maximum, lui, non seulement il est raid leader, mais en plus, il est aussi tank. Et un tank ne vit pas le même combat que le reste du raid. Donc dans sa position, il doit gérer 2 combats en parallèle, le sien et celui des 19 autres. Ce qui est tout à fait invivable, et la première fissure dans ce modèle, ça arrive sur Zakul au Palais Éternel. Sur Zakul, Limite se rend compte qu'ils peuvent jouer le boss avec un seul tank. En toute logique, c'est donc Ben, l'autre tank qui sort du raid, puisque Max doit raid lead, et Max termine chaque tentative complètement cramé, incapable de tout suivre. Alors il va faire un truc qui semble très idiot. Il va télécharger une dizaine de plus d'add-ons. Ouais, parce que Max est épuisé, parce qu'il doit réfléchir, et Max va donc télécharger 10 add-ons pour l'aider à mieux réfléchir, à moins réfléchir plutôt. Ouais, il est épuisé les gars. Il fait entrer Ben à sa place. Il se met debout derrière lui et prend son casque. Il ne joue plus du tout,
Il regarde simplement l'écran de Ben, mais par contre il continue Ben de Lia. tout annoncer et le boss tombe très vite. Sur le moment, c'était juste une rustine. Mais l'idée reste. Et quand Nyalota, le dernier raid de l'extension Battle for Azeroth arrive, il décide de pousser le concept jusqu'au bout. Limite recrute Nao. Stop avec les add-ons. Bah, t'as qu'à pas les utiliser. Me dis pas stop add-on et que t'en as 70 d'installés, frérot. Mec, écris pas stop add-on dans mon chat quand littéralement t'as 70 add-ons dans ton... Et mec, leur raid c'est 20, ils ont même fait un add-on d'un joueur en plus. Frérot, les types ils doivent être 21 sur un boss qui doit se faire à 20. T'imagines genre, frérot, on n'y arrive pas, 20 contre 1 les gars, vas-y 21. Allez hop, allez on pousse un peu. On pousse un peu. Comme tank, et Max sort du raid sur la totalité des combats. Il ne touche plus. C'est mal, c'est un chef d'orchestre, bientôt il a des petits bâtons et tout. Il va faire, allez les gars, on vient là-bas, 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 là-bas. Les boss. Il regarde les POV, il gère les placements, les compos, les poses. Son cerveau est 100% focalisé sur la gestion du raid. Et tout le monde se fout de sa gueule. Comment ça, le raid lead joue pas? C'est ridicule, le gars peut pas diriger les autres sans être sur le terrain, sans lui-même pouvoir tester les choses en jeu, ressentir les mécaniques du boss et... Bah si. Ça veut dire que si, il peut. Et non seulement il peut, mais c'est la bonne stratégie. Parce qu'il va se passer un truc historique. Et limite, oblitère le raid. Tanks, I'll tell you when you're kiting. Tanks are kiting in 3. Chat, qui est nouveau et qui comprend rien à l'écran là? Waouh, putain. C'est ouf. C'est ouf. Ah, c'est devenu quelque chose, vous. Hein. Ah ouais, vous comprenez rien? Bah, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Téléchargez le jeu et commencez à jouer là. Oh! Putain! Si vous n'y comprenez rien, c'est parce que vous n'avez pas joué au jeu, bande de petits sgegs. Ok? Alors, il serait temps de s'y mettre là, les gars. Même un Airbus A380 est moins compliqué. C'est vrai qu'il y a autant de trucs à comprendre que dans un avion. Pour le coup, je pense qu'un joueur de WoW, c'est comme un pilote d'avion. Je pense que quand t'as maîtrisé WoW, c'est comme si t'as maîtrisé un avion. Chat, d'accord ou pas d'accord? Si moi, je suis un peu d'accord. Le problème, c'est que je maîtrise pas un avion et donc je ne sais pas ce que ça prend. Mais pour moi, j'en suis sûr. Je pense même que c'est plus dur de jouer à WoW que de piloter un avion. Ouais, ça y est, je l'ai dit. Ça y est, je l'ai dit. Je pense que c'est plus dur d'être bon sur World of Warcraft que de piloter un avion. Oui. Oui, oui. Les gars, on peut conduire des voitures. Vous êtes d'accord? Tout le monde peut conduire. Ok? Mais comment vous expliquer que le mec qui conduit là, quand vous êtes en voiture dehors, et que tu vois un mec conduire, ok? Comment t'expliques que ce gars-là, c'est un turbo noob? C'est un turbo noob. Et ce gars-là, il prend le volant. Mais t'imagines? Ce mec, c'est un super noob qui backped. Et frérot, le mec prend le volant. Mais t'imagines, frérot, le danger. Le danger, mec. Ces gens-là sont des malades, hein. Dans l'avion, il y a plein d'add-ons? Non, il n'y en a pas. On dirait qu'ils ont vaincu des joueurs. Mais ça doit être les premiers choix. Attends, il y a qui? À la rigueur, ça peut se comparer à quoi? À un speedrun? Ça peut se comparer à un speedrun. Chat, parce que techniquement, c'est du speedrun. Donc ouais. Frérot, calme-toi, t'as tué 3 sangliers sur WoW, tu vas rien piloter. Frérot, moi, je te jure, je pilote un avion. Je te jure, je pilote un avion. Et je te jure que je le fais. Franchement, les gars, tu me donnes autant d'heures que j'ai sur WoW, je le pilote en avion tous les jours. Je te fais des saltos arrière en avion. Frérot, les heures que j'ai passées sur WoW pour maîtriser le jeu, mec, les mêmes heures pour un avion, facile. Mais facile. Limite qui tombe Enzo, c'est pas seulement un World First. C'est le premier World First remporté par une guilde nord-américaine depuis presque 10 ans. Et c'est surtout l'année. Les gars, ils sont trop contents, ils ont réussi à calibrer leurs add-ons. Ils ont réussi à bien calibrer les add-ons cette fois, les gà, pour que ça passe. Sens d'une nouvelle réalité, la Race to World First
C'est plus uniquement une affaire européenne. Et malgré le fait que cette guilde c'est vraiment une bande de clowns, ils passent la moitié de leur temps à rigoler, à se charrier ou à parler de bouffe entre deux tentatives, malgré ça, ça va attirer l'œil d'une des plus prestigieuses structures e-sport du monde. L'organisation Team Liquid, qui rachète la guilde Limite avec l'idée de faire les choses en très grand au niveau de la qualité de production, mais surtout de faire de cette guilde une véritable machine à World First côté américain. Qui mettait pas un pied devant l'autre sur WoW en Shadow Priest à BFA. Ouais, bah après, il y a le temps de jeu. Je sais pas s'il a beaucoup joué. Mais il y a le temps de jeu. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Et C'est le dur. pari fonctionne. Dans Shadowlands, Mais l'extension bon. suivante, je vous disais que 2 World First sur Bon, 3 les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Nirubar Palace. Most replayed. de plus hardcore, Gallywix a probablement été le boss final le plus facile depuis Xavius, peut-être même depuis toujours. Ce qui va confirmer que, ouais, la libération de Termine, c'est un des, voire le raid le moins bien équilibré de l'histoire du jeu. Mais peu importe. L'histoire ne retiendra qu'une chose, le World First revient à Liquid. Deuxième raid de The War Within, deuxième victoire consécutive. Mais il reste encore un raid dans l'extension. À 350 poules, faut comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne quand c'est la 350e Ouais, bah normal, hein, j'ai fait plus de 300 poules sur Elden Ring. Hein, voilà. Hein. fois que tu vois le Normal. même combat et que c'est la 350e fois que juste ça ne passe pas. Ouais, normal. Ça ne veut pas passer. Au 11e de Raid 1 HLM, mais ce qui est sûr, c'est que chez Dimensius, tout est calibré pour faire souffrir les joueurs. En fait, le combat est construit comme une spirale. En première phase, le raid se divise immédiatement pour aller tuer les adds le plus vite possible et récupérer ce qui est la première clé du combat. Non mais les gars, regardez comment c'est devenu nul. 800 000 le mec il met. Je suis désolé les gars, mais ça y est frérot, ça y est, putain, ça y est. Alors c'est ultra dur, tu sais, de revenir un peu en arrière, mais pour moi il faut qu'il revienne en arrière. Wow. Pour moi il faut que il faut que à chaque extension tu restes au niveau 60, mais tu perds 10 niveaux, un truc comme ça, tu vois. C'est ultra complexe de faire progresser le jeu. Et donc en fait c'était ça le programme. Et c'est pour ça que le jeu s'est un peu arrêté à Cataclysme ou TLK, tu vois. Au TLK Cataclysme c'est un peu arrêté. Parce que c'est grave dur de le faire progresser les gars. Wotelka Cataclysme. Pour aller tuer les adds le plus vite. Cataclysme, j'ai trop adoré. Mais Cataclysme, en fait, en PvE, vous étiez tous tristes parce que ça puait la merde. Mais PvP, Cataclysme, c'était vraiment bien, je trouve. C'était vraiment bien. C'est très équilibré. C'était moins violent que Wotelk. C'était moins genre, tu sais, il y avait moins de bugs aussi. Ils avaient corrigé pas mal de trucs. Et ouais, vraiment, pareil, j'avais pas besoin d'aller faire 40 ans en PvE. Je crois que j'ai mis le pied dans aucun raid sur Cataclysme. Aucun. Parce que tout le stuff PvP, c'était parfait. Et vraiment, Cataclysme, pour moi, c'était la meilleure extension de WoW. Facile. Pour moi, c'était la meilleure. Et ouais. Pour le PvP, tu prenais tout ton stuff PvP en PvP et t'avais pas besoin d'aller faire chercher de la merde. Tu sais, on sortait d'un lave-linge WoTLK de merde. Mais parce que WoTLK, les gars, en vrai, c'était de la pure merde, hein. D'aller chercher Shadowmoon, tu tombais sur Shadowmoon. Les gars, c'était de la merde. C'était trop de la merde. Tu tombais sur Shadowmoon en H24 en arène. C'était pas la peine. Tu jouais même pas. Tu tombais sur un fils de pute qui savait même pas jouer, qui avait Shadowmoon. Tu faisais rien. C'était vraiment genre toutes les armes fallait aller chercher en PvE. J'en pouvais plus. Alors que Cataclysme, mec, c'était tellement équilibré. Le jeu c'était tassé un peu, était moins rapide, un chouïa moins rapide que TLK. Mais sinon, hors Shadowmoon, WoTLK était vraiment pas mal. En fait, il y a un truc qui était chiant dans WoTLK, c'est que dans le PvP, tu pouvais genre, tu sais, OS quoi. Il y avait de l'OS. Tu pouvais te faire one shot direct, tu vois, fallait jouer hyper vite, parce qu'en plus ils avaient baissé les GCD dans WoTLK. C'était pas dégueulasse, hein, c'était pas dégueulasse. J'ai beaucoup aimé WoTLK, mais ou Cataclysme, mon gars, parce que j'étais jeune encore, et Cataclysme c'était tellement plus adapté pour moi. WoTLK, j'en ai souffert parce que je pouvais pas PvE, j'étais mineur, je pouvais pas PvE. Je pouvais pas. Frérot, je pouvais pas aller dans une guilde, frérot. Le daron, il me pétait l'ordi le soir.
J'ai essayé mop, hein. Frérot, j'ai lâché. En fait, j'ai lâché. J'ai essayé mop, mais j'ai lâché. Mop, pour moi, c'est un désastre. Je te le dis, c'est un désastre. Un désastre. Mais vraiment. Les moines, les pandas, les... Non, vraiment, ouais, c'était un désastre. Non, Ulduar ICC, ouais, en PV, ouais, j'ai dû rentrer dans l'instance, tu vois. Ulduar, j'ai dû la faire vite fait. ICC, c'est pareil, j'ai dû la faire vite fait. Mais tu sais, j'ai jamais le Lich King, je crois. C'était wipe sur wipe, c'était de la merde. Moi, j'ai le seum, au cas où t'as pas remarqué, j'ai le seum contre les PV boys, j'ai le seum contre tous les gens qui font du PV parce que c'est tous des putains de sgegs, les gars. J'en peux plus, c'est tellement des sgegs, les gars. Tu rentres dans le raid. Tu les regardes jouer, ils sont tous nuls. Ils sont arrogants sur le TeamSpeak. Tu sais, ils te font venir sur TeamSpeak juste pour rien dire. Ils disent rien d'important, il y a rien. Ils sont juste là sur un TeamSpeak, il y a 40 mecs pris en otage dans un TeamSpeak pour que les mecs, ils ragent. Ils ragent. Il y a aucune strat, il y a rien. C'est les mecs, tu vas en vocal, c'est pour qu'ils ragent. Avec leur... T'as toujours la voix d'un mec comme... Ouais, putain, attends, une seconde, j'arrive qu'à clope. Mais t'es un gaulement, t'es un loser. C'est genre, les gars, je vous jure. Je hais ça, je les hais. Et c'est pareil, tu sais, genre... Et tu les vois, les mecs qui meurent dans les flaques vertes et tout, tu les vois, je les vois tous, tu vois. Je suis là, je fais mon taf. Bon, je suis pas excellent en DPS, tu vois, mais je fais mon taf, tu vois. Il y a un moment avec mes rogues, j'étais au top. OTLK avec mon rogue, j'étais toujours numéro 1, je crois. Il y avait cette époque-là, tu vois, parce que j'avais vraiment tryhard le PvE, je crois. Si, je crois que c'était ça, OTLK, ouais. C'est OTLK où tu fais des envenoms, où t'es assassinat, hein. T'as la vision du pick-up red. Non, j'ai essayé dans des guildes, et c'est pareil, quand t'as une guilde de merde, c'est pareil, tu peux rien faire. La guilde, elle pue la merde, frérot. Les mecs, c'est encore pire avec une guilde parce que t'es pris en otage, tu vois. Les mecs, ils te prennent comme ça. Et t'es pris en otage, tu vois. Et ouais, non, c'était Nax Ramas, non? Ils avaient pas refait Nax Ramas à Wadelka? Je crois que c'était ça que je faisais avec mon rogue. Et là j'étais top 1, top 2 DPS. Et là, je te faisais des belles rotations, je faisais le taf, tu vois. Je reprenais même le tanking avec évasion et des trucs comme ça. Bon, il y avait pas de problème, tu vois. Ce que j'aimais beaucoup, c'était de jouer Wararm et de reprendre le tanking. Parce qu'en fait, c'est OTLK, je crois que ce qui était cool, c'est qu'ils avaient réduit les cooldowns. Tout ce qui était 30 minutes, ils l'ont réduit. Ça, c'était vraiment cool. Tu pouvais beaucoup plus utiliser tes sorts en War. Mais ouais, ce jeu, il est formidable, les gars. Là, Burning Crusade, là, le PvP, ouais. C'est vrai que le PvP de Burning Crusade, il est mignon. Mais c'est vrai que je préfère OTLK à Cataclysme, là. Vraiment, là, c'est... Mais il est cool. Et je m'amuse bien, là. Les gars. Je comprends rien. Mec, et si je te parlais de Dofus, tu comprendrais encore pire. Ce serait encore pire, frérot. Ce serait encore pire si je te parlais de Dofus. Non, Cataclysme était déjà ressorti, hein, Cataclysme. Il était déjà ressorti, je l'ai pas joué. Les gars, je joue plus à WoW. Je joue plus à WoW. Je joue plus du tout à WoW, les gars. Vite possible et récupérer ce qui est la première clé du combat, des orbes d'antigravité. Ces orbes, elles vont servir pour survivre à la toute première capacité du boss, son énorme attraction. En fait, il crée un trou noir pour aspirer les joueurs dans Non mais les gars, en fait ça c'est pareil. Vous voyez ça là? Alors ça c'est cool, on n'a pas l'interface du Golemon, mais genre, on est d'accord les gars que ça les gars, il y a trop d'effets. En fait, je comprends pas cet axe d'avoir fait plein de particules, plein d'effets, plein de trucs, tu vois. WoW, c'était un jeu qui était classe. WoW, c'était un jeu qui était classe, tu vois. Et il est passé de jeu classe à jeu genre... tu sais, genre épileptique tiers, quoi. Tu sais, ça clignote de partout, ça brille de partout, c'est surchargé, c'est trop, tu vois. Et c'est de la bouillie, quoi. Et ça me dérange. Unir ces orbes
D'ailleurs, ça fait que tes spells maintenant. Mais t'imagines. C'est dommage. C'est dommage. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Hein. Avant, regarde, c'était classe. Tu voyais un sort, tu savais tout de suite ce que c'était. C'était fou. Ça a été fait, mais tellement avec amour, les gars. Ça a été fait avec tellement d'amour. Quand tu te dis que là, le jeu auquel on joue, là, il a été fait en 2004, les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Mais vraiment, les animations de personnages, quand ils avancent, quand ils sautent, quand ils truquent, quand ils se battent, les gars, c'est une dinguerie. On n'a jamais vu ça dans le jeu vidéo. On n'a jamais vu ça dans le jeu vidéo. Chat, jouez-y. Je vous jure, jouez-y. Mais attention, drogue dure. Et bien sûr, je réalise même, j'en suis sûr qu'il y a bien plus de gens sur classique que sur Retail. C'est sûrement une stat fausse. C'est sûrement faux. Mais ouais. D'annuler l'attraction. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur MOP là. Autant il s'amuse aussi Le à mob envoyer classique. des joueurs dans les airs, joueurs qu'on peut faire redescendre grâce à ses orbes. Tout ça cumulé à un timing très serré pour gérer des zones d'antimatière et un espace au sol qui rétrécit petit à petit. Je crois qu'on a connu des entrées en matière plus chaleureuses, mais c'est que le début. Parce qu'après avoir chassé le boss en le tuant une première fois, il faut immédiatement enfourcher son fidèle destrier pour le suivre chez lui dans son petit plan cosmique personnel afin de pouvoir commencer la très chaotique seconde phase. Ici, le boss est aussi gros qu'une planète et a toujours très envie de tuer tout le monde puisqu'il envoie littéralement des météorites sur la plateforme. Il va donc falloir se frayer un chemin pour esquiver au plus vite la météorite envoyée par Dimensius tout en gérant des lignes d'AD et en se plaçant au pixel près autour de 3 zones pendant qu'une tramontane énervée émane du boss. Si, par miracle, les raiders trouvent aussi le temps de faire suffisamment de dégâts au boss en plus de tout ça, la phase 3 commence. Et la phase 3, c'est compliqué. Le raid doit tourner autour de lui en fonction de 3 anneaux qui apparaissent dans la salle. Chaque anneau doit être pris l'un après Avec l'autre pour Toxicity, éviter vous faites de des cumuler les raids. dégâts. Et c'est aussi le retour du trou noir où cette fois-ci Frangin, nous sert pour annuler l'attraction. cette guilde ne fera jamais un seul Planètes qui raid. deviendront elles-mêmes des mini trous noirs trop choupis. Et finalement, ce qui est pour moi la capacité la plus meurtrière, une patate colossale sur le tank si puissante qu'elle va Non mais ça partait d'un jeu simple. Non, pas tant que ça. Mais par contre d'un jeu qui a été parfaitement bien fait, genre, tu vois. Le jeu était ficelé, mais j'ai jamais vu ça. Je vous le dis, je n'ai jamais vu ça. Les mecs qui ont fait ça, mais c'est des killers. Je vous jure que franchement, je leur baisse leur slibard et je leur suce la queue. Mais je vous le dis, c'est incroyable. Les mecs qui ont fait WoW là, les gars, le premier, le premier Burning Crusade de WTLK, les gars, c'est des génies. Mais c'est des génies. C'est des putains de génies. Mais vous vous rendez pas compte que personne n'a jamais fait un truc pareil. C'est intestable. attirer les joueurs vers le point d'impact. Faut donc un placement chirurgical pour Attends, c'est ça le boss le plus dur de WoW? Non, parce que FF14, tous les boss sont comme ça en fait. ne pas rencontrer ni le boss, ni un trou noir, et tout en restant dans ces petites zones violettes pour ne pas encore mourir d'une énième capacité aléatoire qui one-shot. Il y a juste à regarder les caméras des joueurs dès les premières tentatives pour se rendre compte que Dimensius est un boss historiquement difficile. Dès la première phase, Dimensius va écrabouiller le moral des joueurs qui enchaînent les échecs pendant des heures. Et les heures vont se transformer en jours et Dimensius semble juste ne pas vouloir tomber. Après 50, après 100, après 150, après 200, 250, après 300 poules, Dimensius n'est plus drôle du tout. Il n'y a plus de blagues sur le vocal, il n'y a que de la fatigue et de la frustration. À 350 poules, faut comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne quand c'est là 350. J'ai déjà fait, mais les gars, non. Et de toute façon, pour faire ça, les gars, il faut... Les gars, comprenez bien. Pour faire ça, il faut dédier sa vie à World of Warcraft. Vous comprenez? J'enlève pas le fait qu'il y a de la difficulté. Attention, ok? C'est juste que la difficulté de ça, c'est de dédier sa putain de vie à World of Warcraft. C'est tout. Que tu vois le même combat et que c'est la Je suis un mec et le jeu est plus fun. En fait, moi, le fun que j'ai dans WoW, les gars, c'était ce que j'ai vécu avant. Là, frérot, même visuellement, le jeu, c'est pas le même. C'est pas, tu vois, c'est pas la même chose. Enfin, vous comprendrez, les gars. Vous comprendrez là si vous essayez. Mais essayez toujours WoW classique, les gars. N'allez jamais sur Retail, jamais. N'allez jamais là-bas. Genre, mec. C'est WoW classique, les gars. Enfin, du moins, commencez par WoW classique et faites retail. Et comme ça, vous aurez votre avis. C'est devenu Genshin.
Non, non, Genshin c'est mieux. Il paye mieux, Genshin. Il paye mieux, il paye mieux. Genshin c'est mieux. Genshin paye mieux. Chat, si je vous dis que depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 18h, 20h30, depuis 20h30, je fais des BG, ok? En live là, avec vous, depuis 20h30. Et si je vous dis que depuis 20h30, dans cette alliance de fils de pute, je n'ai pas gagné un seul putain de BG, pas un. Pas un. Cinquantième fois que juste, ça ne passe pas. Ça ne veut pas passer. Mais en même temps, j'ai AFK, mais quoi? De toute façon, même si j'ai AFK pas, frérot, je suis... Mec, je viens de passer 70. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On fait quoi de l'info? Bah, en fait, tu vas en horde. Voilà. Tu vas en horde. Voilà ce que t'en fais. Ok? Dès que t'as l'info, tu vas en horde. Mais horde, mec, t'imagines horde, tu fais 3 fois des BG, t'as déjà toutes tes marques. C'est trop. C'est trop. La horde, c'est 100% de victoire, mec, en BG, c'est n'importe quoi. En fait, la horde, c'est les adultes et l'alliance, c'est les enfants. Voilà. Les enfants et les dégénérés. Genre vraiment, je suis dans le clan des dégénérés, frérot. Si t'es bon, tu gagnes. Non, mais t'es un ouf, toi. T'es un ouf. Dans l'alliance, t'as aucune chance de gagner. T'as que des salopes. Il n'y a que des salopes. Et c'est ce que disait Zouave, c'est que des poucaves. Il y a que des putains de poucaves, les gars. Il y a que des poucaves. T'as combien d'heures sur WoW? Là, en 2 semaines? Entre 150 et 200? Voilà, entre 150 et 200 heures. Au 11e jour de Progress, les deux guildes sont au coude à coude avec un Dimensius qui est très Ah oui, j'ai 2 niveaux 70. Voilà. péniblement descendu aux alentours de 15%. Sauf que chez Liquid, il est 1h du matin alors qu'Echo commence sa journée. Mais face à un Dimensius qui semble invincible, Max doit prendre la décision très difficile d'envoyer ses joueurs dormir. Et je vous laisse imaginer à quel point ça doit être difficile de s'endormir en étant totalement impuissant face au fait que, potentiellement... Ah, j'ai pas tué le bot. Putain. J'ai pas tué mon boss sur Elden Ring. C'est dur. J'aurais peut-être dû la donner. Tu sais, le gars, il se retourne sur son oreiller. Plus d'addons, il m'en faut plus d'addons. Il me faut des addons. Au réveil, l'autre guilde aura déjà tué le boss. I feel like this was one of our best days of progression ever, but at the same time, it's like this boss is just so hard. It's so hard. You can't out strategize this fight. It's like just the amount of room you have at the end. You just have to play beyond perfectly. Like if you strafe in a direction, you just die. How can you go to bed? Like, what if Echo kills him before you wake up? Yo, if they kill this boss before you wake up, fucking grats, you know. like you know, like that you insanely deserve it. If anyone kills this boss before you wake up, like you win the tier. Like you were the best guild because this boss is crazy. 23 août 2025. 12e jour de progression. Dimensius est toujours en vie. Il est péniblement passé sous la barre des 10% à peu près en même temps en Europe et aux États-Unis, mais à chaque nouvelle heure de progression, 2 issues se rapprochent en même temps. Soit Liquid réalise le plus grand exploit de l'histoire de WoW, soit Liquid craque. Mais tout ça sur l'ardeur, frérot, je me mets au niveau de l'eau, je clear la zone, j'aggro l'ardeur, fin de jeu. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? C'est l'ardeur MDR. L'ardeur. Si je dois mourir sur Wardcore, frérot, ce sera d'une déco. Et rien d'autre. Et je sais que ça énerve beaucoup de gens quand je dis ça.
Mais en fait, vous ne vous réalisez pas à quel point mon niveau est élevé. Vous ne réalisez pas, les gars. Et c'est ça qui est trop drôle. C'est que les gens ne réalisent pas à quel point mon niveau est élevé. Parce qu'en fait, ils ne savent pas le nombre d'heures et le nombre de sacrifices que j'ai mis dans ce jeu. Ils pensent qu'ils sont équivalents à moi, voire supérieurs. C'est faux. C'est faux. Vous avez sûrement une vie, vous avez sûrement eu des petites copines, vous avez sûrement eu des amis. Moi, non. Moi, non. J'ai eu World of Warcraft et rien d'autre. Je n'ai rien eu d'autre dans ma vie pendant 10 ans. Et en fait, vous pensez que vous êtes pareil que moi. On n'est pas dans la même école. On n'est pas du tout dans la même école, les gars. Vraiment, les gars, on est différents. Je suis juste différent. Vous pensez que vous êtes vraiment dans la même école que moi. Vous pensez que vous êtes équivalent. Mais vous ne l'êtes pas, les gars. Vous ne l'êtes pas. C'est tout. C'est tout. Et il y a un moment, en fait, où je le sais, dû par le fait que tous les sacrifices et tout ce que j'ai loupé dans ma jeunesse, je le sais, les gars. Et devinez quoi? Je n'ai aucun regret. Aucun. Je n'ai aucun regret, les gars. J'ai passé chaque instant de souffrance, les gars. J'ai plus souffert sur WoW que j'en ai, j'ai aimé passer longtemps là-dessus. Mais Dieu sait à quel point j'ai appris. Dieu sait à quel point j'ai appris. Et croyez-moi, les gars, si je sais que je dois pas mourir, il y a aucun problème. Mais je vais me faire chier en hardcore, les gars. Mais je sais que ça vous énerve parce que vous êtes vraiment des sgags, les gars. Je vous le dis, vous êtes des sgags. Et c'est normal. C'est normal. En fait, vous n'êtes pas vraiment des sgags, mais vous découvrez encore des choses. Et quand tu découvres des choses, c'est compliqué, tu vois. Mais moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas découvert encore sur WoW. Et je n'irai pas les découvrir. Je n'irai pas les découvrir en hardcore. Oh non. Oh non. Je n'ai jamais joué au jeu, mais tu me donnes envie d'y jouer. Bah, en fait, frérot, j'ai trouvé la phrase parfaite en partenariat avec Blizzard. Non, même pas. Mais en vrai, j'ai trouvé la phrase parfaite. Les gars, je me suis posé la question. Et si, genre, dans ma carrière de jeux vidéo ludique, ok, dans ma carrière, on a tous une carrière dans les jeux vidéo, ok, et ça me ferait chier de jamais avoir découvert World of Warcraft. Je vous le dis. Et ça me ferait chier à un point où ce serait tellement dommage de crever, là, demain, ou j'en sais rien quand est-ce que je vais crever, mais de crever, frérot, sans avoir découvert World of Warcraft. C'est à ce point-là exceptionnel. Voilà. C'est à ce point-là exceptionnel. Je vous le dis. Genre, tu me dis voyage au Japon, World of Warcraft, je te dis World of Warcraft. J'ai fait les deux. Tu me dis voyage où tu veux sur la planète, World of Warcraft, je te dis World of Warcraft. Tu me dis voyage, tu parles pas de voyage, moi. Moi, je voyage en Azeroth. Les gars, moi, je vous le dis, mais vraiment, je vous le dis, là, je suis premier Doug, hein. Je suis premier Doug, les gars. Mais c'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Et non seulement j'ai tellement appris, j'ai tellement apprécié, il y a tellement de trucs... Attendez, regardez, faut que je montre ça. Regarde, il essaye de me... Là, c'est ma zone d'AFK, ici, j'AFK BG ici. Regardez ce fils de pute. Il essaie de me tuer, il est obligé de monter pour me tuer. Il est obligé de monter pour me tuer, fils de pute. Aïe, ça c'est ici que j'ai AFK, les gars. C'est un putain de spot. Tu captures non-stop la tour, les mecs peuvent rien faire. Bon, voilà, ça c'est l'alliance. Hein. Bienvenue dans l'alliance, les gars. Voilà, ça c'est l'alliance. Voilà, bienvenue en alliance, les gars. Voilà. C'est un truc de fou. Et là, je me lâche pour faire chier les noobs. Tu oses parler de ta AFK PVP? Mais mec, tu n'as jamais été dans l'alliance. Tu es hors d'eux pour parler comme ça. Tu es hors d'eux pour parler comme ça. Frérot, dans l'alliance, t'as beau donner corps et âme. Là, je peux jouer genre full skill, ce que tu veux. Je vais me faire chier dessus, mon gars. Mais je vais me faire chier dessus parce que mes équipiers, c'est des salopards. C'est des salopards sans nom, tu n'imagines pas. Mais vraiment, tu peux... Là, je peux envoyer 3 mercenaires avec moi. Là, je m'envoie une squad de 3 mercenaires, frérot. Mec, c'est mort. C'est absolument mort.
J'étais côté Horde à la base. J'étais côté Horde. Mais j'ai eu peur de perception. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur de la perception. J'ai vraiment eu peur de la perception. Et j'ai eu tort parce que tous les meilleurs ratios sont hors 2 en plus. Mais aussi, tu sais, vu qu'on voulait remonter, tu sais, tout ça, ça a été fait via une OP. Et vu qu'on voulait remonter le plus rapidement possible de 1 à 20, j'ai pris Alliance parce que je connais tout par cœur. Toutes les quêtes, jusqu'au niveau max. Tu vois, tous les sgags là qui sont sur Rested XP, j'en ai pas besoin, moi. Là, j'ai monté 2 niveaux 70, j'ai pas Rested. Essaye le WoW actuel, c'est bien, plus friendly et amusant. Il est juste full nostalgique, mais sans ça, le jeu actuel est 100 fois mieux. Eh, Nézi, écoute pas ce gros noob. Vraiment, écoute pas ce gros noob. Fais WoW classique et ensuite va sur Retail. Et ensuite, tu repenseras à quel point ce mec-là est lunaire. Lunaire. Le mec est sur la lune. Ici, maintenant, et on oublie l'idée d'un sweep probablement à tout jamais. Une éventualité qui semble se confirmer malheureusement. Parce que Liquid a un sacré problème en face de... En fait, WoW, c'est devenu un jeu de collectionneur. Voilà. WoW est un jeu, si t'aimes collectionner, les gars, WoW c'est un jeu de collectionneur. C'est un jeu de riches collectionneurs. Et c'est tout. C'est juste devenu ça, un riche collectionneur où tu peux flex, même créer ta baraque maintenant dans le jeu et montrer que t'es au top. Mais, et du coup, si t'aimes ça, vas-y, tu vois. Franchement, il y a des gens, ils aiment ça, tu vois. Mais c'était pas ça. C'était pas ça avant. C'était pas ça. Je sais reconnaître un mec qui est matrixé par ce genre au point d'en parler à H24 avec qui il peut. Ouais. Ok. Ça, non, je dis rien. Non, mais ça, c'est vrai. Merci à Kiradoud, merci pour les 17 mois. 19 mois Nivra. Merci à Moundir pour les 19 mois. Merci 55 mois tiers 2. Arnaud, merci beaucoup. Merci Sia pour les 26 mois. Merci. Merci beaucoup. Qui s'appelle... C'est sur Windows ou Mac Linux. Echo. Et attends, du coup, ils l'ont fait la nuit, là? Ils l'ont fait la nuit? Pendant que les autres sont partis dormir, eux, ils ont continué? La seule barrière, c'est l'abonnement. 1% left on him. They're going to do everything they can to take him down. Are they successful? It looks so close. The 0.3% is going to sit. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Malgré la rivalité, ces deux guildes, elles n'ont pas une haine profonde l'une envers l'autre. En vérité, elles ont besoin l'une de l'autre pour exister. Parce que s'il y a un seul coureur, ça s'appelle pas une course, ça s'appelle une balade. Autrement dit, si une seule guilde était dans la course, il n'y aurait pas d'événement. Il n'y aurait pas de staff, pas de sponsor, pas de race to World First. Donc non, ces deux guildes ne se détestent pas. Mais là, à ce moment précis, sur le visage de Max qui vient de voir Echo Wipe à 0,3% sur son deuxième écran, on peut voir le visage. Je sais qu'il y a trop de trucs sur l'écran, mais en fait, vous apprendrez que les gars, c'est top, tu vois. Genre, moi, mon écran, c'est ça, tu vois. Et il n'y a pas trop de trucs, tu vois. Il n'y a pas trop de trucs. Mais c'est toi qui vois. Tout ce qui est à droite, c'est insignificatif. Je vais le supprimer. Donc, il n'y a pas trop de trucs, les gars. Ok? C'est tranquille. En vrai, c'est tranquille. Juste, ne jouez pas druide. Un conseil d'amis. Ne jouez pas druide. Un gars qui sait que si son équipe ne tombe pas le boss dans les 15 prochaines minutes, l'autre équipe le fera. Et ça, même s'il n'y a aucune haine, c'est tout à fait inacceptable. If they take this raid, it is the first guild in Warcraft's history to sweep an entire expansion of World Firsts. And it really is all boiling down to this. Months of preparation, years of, playing to get to this level, of building up this guild. 1 now. 2, 1 now. Where you have to stand still, you cannot put it too far. Les gars, 13 balles par mois, ça paraît cher, je suis d'accord. Ça paraît cher, mais croyez-moi les gars, ça ne l'est pas. There is in 3, 2, 1 now. Non, non, non.
Mais me dis pas si quand tu payes Netflix, Spotify, RMC Sport, va te faire foutre. Canal Plus, machin, ça y est, putain. Let's fucking go! Let's fucking go! Come on! Come on! Liquid has done it! They have fun! C'est mal, le mec peut jouer. Le mec peut jouer carrément debout quoi. Let's fucking go! Ah non, c'est pas lui qui joue. Come on! Liquid has done it! They have full swept the war within! Back to back to back. It has never been done before. A full sweep of an expansion. Team Liquid down to Mincius, world first. The Race World First for me is by far the thing I like doing the most. You are doing something for 2 to 3 weeks for 15 hours a day, and you're expected to be locked in during that entire time. There's almost nothing in the world like that. Being able to overcome something genuinely that challenging with people that you like and enjoy, and that many of them, you can't replicate it anywhere else. Faut les applaudir, les gars. Ils ont tué un bot. Et il leur fallait 90 add-ons par personne pour tuer un bot. On peut les applaudir. Merci beaucoup Combo pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker cette vidéo de Combo. Merci à tous. Attends, mais pourquoi je l'avais déjà like?